Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot, alors qui vient un petit peu en écho des différents tirages, les messages que nous avons eu depuis un petit moment. On nous dit que finalement nous serions dans une espèce de compte à rebours d'une grande période de changement. Voilà, on va essayer de sortir des arcanes liés à cette espèce de compte à rebours, essayer d'en savoir un petit peu plus. Voilà, donc je vous invite à rester jusqu'au bout de ce tirage de tarot. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Merci de mettre un petit pouce vers le haut qui va devenir bleu au moment où vous cliquez dessus si vous me regardez sur YouTube, ou un j'aime, ou ce que vous voulez si vous me regardez sur d'autres réseaux. Voilà, puis n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de la vidéo, notamment si vous souhaitez me consulter. Vous avez toutes les instructions à votre disposition. Bien, par rapport à cette espèce de compte à rebours du changement, on va regarder avec le tarot des druides ce qu'on peut avoir comme réponse. Hop, puis on va couper. Alors, on va en tirer quelques-unes des arcanes. Alors, je sors juste au milieu la justice. Alors, la justice, les amoureux, la férilite. Bon, j'avais sorti grand prêtre juste avant, le pendu, la lune, le grand prêtre et le chariot. Je prends le tarot de Marseille et puis on va recouvrir tout ça si nécessaire. Alors, la justice, en plein milieu, nous dit quand même que cette période de changement qui nous est annoncée, cette espèce de compte à rebours dans lequel nous serions, que nous ne percevons pas forcément, parce que voilà, au quotidien, on n'a pas forcément l'impression que les choses changent, ni même qu'elles changent très favorablement. Mais voilà, la volonté, c'est de retour à une espèce d'équilibre, d'équité. Donc les situations qui sont, on va dire, qui sembleraient disproportionnées dans notre quotidien, je rappelle, on est plutôt dans un esprit guidance. Mais les choses qui pourraient être un peu injustes dans notre quotidien sont en voie de s'apaiser, d'après ce que nous dit cette magnifique arcane. Voilà, donc ce sera plus juste. Si nous vivons des injustices dans notre vie, les choses devraient quand même s'apaiser. On voit les amoureux. Alors, les amoureux, c'est comme une énergie très positive, de rencontres, de retrouvailles, d'union, d'association, de vibration commune, de pensée commune. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous tomber amoureux, mais dans l'esprit, vous voyez, c'est quand même ce côté des passions communes, des intérêts communs, une volonté de partager, une volonté de se respecter. Vous voyez, il y a quand même ce genre de choses cette énergie qui prédomine dans notre vie, et puis surtout des changements positifs. On nous dit préparons-nous à une arrivée plutôt joyeuse et plutôt positive. C'est un peu ce que symbolise cette femme qui, dans son intérieur, vous voyez, prépare sa nourriture dans son chaudron, voire même une espèce de potion magique. On voit ici qui célèbre en tout cas une forme de victoire. On nous dit aussi qu'après la pluie, le beau temps, et on voit l'arc-en-ciel qui est juste voilà, qui apparaît dans la fenêtre de cette maison. Donc c'est que les choses vont quand même un peu mieux. Alors, certes, la situation nous paraît quand même encore assez compliquée, mais il y a une invitation à nous libérer des entraves. On nous dit finalement, par rapport à certaines situations qui nous déplaisent dans notre vie, nous avons la possibilité de dire non. Voilà, on n'est pas forcément obligé de supporter, c'est pas toujours facile, je sais, mais nous avons notre pouvoir de décider que ça change et que ça fonctionne autrement, et de dire non si on doit dire non. Donc une invitation à nous libérer des entraves, et donc aussi donc à trancher, à faire évoluer notre vie, parce que parfois ça concerne aussi des habitudes, des personnes que nous fréquentons, ou des activités qui ne nous conviennent plus. Elles ont parfois été parfaites à une époque, mais elles ne sont plus forcément au jour d'aujourd'hui. Donc il peut être intéressant de changer. Les choses sont amenées à évoluer. Alors pour l'instant, nous sommes encore un peu dans la pénombre, et il appartient de rester prudent, mais on voit aussi que c'est pas parce qu'on ne peut pas forcément agir complètement tout de suite qu'on ne peut pas observer et réfléchir et rêver. D'ailleurs, la lune est quand même l'énergie du rêve, donc de se projeter dans le futur. Donc on voit ça, c'est assez intéressant. Demandez. C'est ce que nous dit la grande prêtresse ici. Elle fait des invocations. Demandons à nos anges, à nos guides, à tout ce qui nous inspire pour obtenir des réponses et des effets positifs dans nos vies. En tout cas, on nous voit quand même que c'est l'occasion de décider, au moins, à défaut de pouvoir avancer complètement et à fond les ballons. On voit quand même que
que nous sommes dans une période où nous pouvons décider d'avancer. On se retrouve avec les rênes entre les mains. Alors c'est pas encore forcément très coordonné, hein, ça tire un peu dans tous les sens. Parfois on a un peu l'impression que les choses s'emballent et que ça va trop vite et que donc on a un peu peur de ne pas arriver au bout du chemin. Donc on nous dit que face à cela, effectivement, il s'agit de faire preuve de modération, de prudence, mais voilà, de pas hésiter à se dire maintenant je veux que ça change, à pas hésiter à donner corps à ses rêves, à pas hésiter à vouloir concrétiser ses objectifs ou les situations qui nous font envie. Voilà, on nous dit qu'il faut vraiment prendre les choses en main, il est temps que ça bouge et que ça avance. Et bon, même si ça peut paraître, certains délais peuvent nous paraître un peu courts, on nous dit voilà, faisons comme l'ermite, avançons lentement mais sûrement. Mais faut aussi comprendre que dans ces différentes périodes que nous avons vécues, notamment ces dernières années, nous avons pu acquérir beaucoup de compétences, d'expériences, nous avons appris beaucoup. Et cet ermite, lui, maintenant, il se dit, moi, je sais, maintenant, j'ai la vie, j'ai l'expérience de la vie, j'ai la connaissance de la vie. Donc même face à de nouveaux défis, même face à de nouvelles choses ou des situations que je dois gérer assez rapidement, de façon simple, rapide, efficace, eh bien, je suis beaucoup plus armé. Et là où j'aurais peut-être échoué ou là où peut-être je me serais mis dans une situation pas facile il y a quelques mois, quelques années encore, maintenant je suis beaucoup plus apte à y faire face, et donc par là même il y a une invitation à une espèce d'introspection et à se dire voilà, il y a 5 ans, 10 ans, face à telle situation je réagissais comme ça, aujourd'hui je me sens moins démuni, dans telle et telle situation je réagirais plutôt comme ceci ou comme cela, de telle ou telle manière. Je vous invite d'ailleurs à faire cet exercice pour vous-même, par rapport à des sujets qui vous intéressent. Prendre un papier, un stylo, puis voyez, à noter ce genre de choses. Et souvent, quand on note les choses, on se dit « Ah là, quand même, j'ai grandi », on prend conscience quand même que nous avons beaucoup grandi. Et puis aussi, dans les moments de doute, c'est très intéressant d'avoir cette espèce de mode d'emploi très personnel, mais qui nous parle beaucoup, puisqu'il émane de nous, pour nous guider, pour nous diriger et nous éviter de cogiter trop longtemps, puis nous permettre d'être tout simplement simple, rapide et efficace dans toutes les situations qui se présentent à nous. Donc on voit que dans cette espèce de compte à rebours, on nous dit les choses évoluent, n'hésitons pas à demander. N'hésitons pas à nous entourer, à nous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses, à nous préparer à célébrer finalement cette victoire, cette réussite. Libérons-nous des vieilles entreintes, des vieilles contraintes, des vieilles attaches. Rêvons, avançons, prenons les rênes entre nos mains. Et voilà, ça doit se passer plutôt positivement parce que contrairement à avant, nous sommes beaucoup plus armés, beaucoup plus... nous avons acquis la sagesse, celle de l'ermite. Et donc, voilà, on pourra poser les choses avec beaucoup de puissance, posément et à juste titre, et donc par là même en bénéficier des effets positifs. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette guidance. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, vous avez les liens notamment pour me consulter dans la description de la vidéo. Et bien quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.